Concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale, la connexion. Bonjour à vous. Nous sommes ici pour l'émission sur les concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale avec le Rav Dr. Lightman. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, nous prenons à chaque fois un concept venant de la sagesse immense de la Kabbale et nous essayons de l'expliquer de manière la plus simple et au plus proche de la sensibilité de celui qui commence à s'intéresser à la Kabbale. Le concept que nous avons choisi aujourd'hui est la connexion. Rav Lightman, en tant qu'étudiant débutant, j'entends très souvent le mot « connexion ». J'ai entendu que l'on dit que c'est un genre de sensation spéciale qui se crée entre les personnes qui étudient la Kabbale et qui soudainement commencent à ressentir quelque chose. Ma question, quand ressentons-nous la connexion? Lorsque je ressens le besoin de connexion, et je ressens le besoin de connexion lorsque je suis en contact avec une autre personne et que je découvre un manque de contact. Afin de ressentir l'aspiration à la connexion, une personne doit avoir des discernements et savoir ce qu'est la connexion et le manque, et à quel point elle mesure le degré de connexion avec l'autre personne. C'est comme ça qu'elle le peut. On voit que toute notre réalité est faite de connexions. Et précisément, les connexions des différents éléments, positifs, négatifs, avec les atomes, avec les molécules, c'est plus complexe. Et nous ne comprenons même pas comment ces composés existent dans tout l'univers. Dans une connexion spéciale entre toutes les forces positives et négatives. C'est ainsi que nous voyons qu'en fait, la connexion est à la base de l'existence de la nature, de l'existence de l'univers, l'existence de l'homme, à tous les niveaux, à tel point que nous ne pouvons pas les différencier l'un de l'autre, positif ou négatif. On peut dire que l'un est positif et l'autre est négatif, mais on ne peut pas vraiment dire ça parce que si nous calculons ou comprenons quelque chose, nous le mesurons dans la direction opposée. Donc, tout ce que nous clarifions est obtenu par son contraire. Il y a donc un problème devant nous. Nous devons comprendre quelle est la composition des substances. Si elles viennent du degré minéral, végétal ou vivant. Et les connexions au niveau de la plante, c'est déjà une autre chose. Elles ne sont pas seulement positives ou négatives, les électrons, les protons, mais leur connexion de toutes sortes et l'échange de substances entre eux sont beaucoup plus complexes. Au degré animal, où les choses sont déjà très complexes, et au niveau de l'homme encore plus. Non seulement intellectuellement, mais psychologiquement. Nous voyons que les connexions sont une action qui existe à tous les niveaux de la nature. Le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Ce qui nous permet de comprendre le développement de la vie. C'est ainsi que la vie s'est réellement développée, par des connexions de plus en plus complexes, c'est-à-dire que les fondements à partir desquels la vie a commencé à se développer étaient pour ainsi dire des éléments, des propriétés
ou des forces simples. Puis, lorsqu'elles ont commencé à se connecter, elles sont devenues des choses complexes et ce sont d'elles en particulier dont nous parlons. Quand on examine ce qui se passe dans la nature, on voit que les choses fonctionnent selon les lois de la nature. Mais quand on en vient à examiner le développement des humains, là, nous parlons de connexions qui se font de façon très, très complexe, intérieurement et extérieurement, appartenant aux relations de l'homme à lui-même et aux autres, avec la psychologie, la physiologie et tous les résultats que cela engendre. Si nous nous développions comme le degré minéral, végétal ou animal, nous ne poserions pas autant de questions sur ce qu'est la connexion. Nous nous connecterions comme des chats qui donnent naissance à la prochaine génération et ne pensent pas à leur connexion. C'est en fonction de leur instinct et c'est de cette façon qu'ils existent. Pour nous, ce n'est pas simple du tout. La matière est très compliquée, à tel point que nous construisons tout le système de la vie autour d'elle. Nous devons nous développer autour de ce système dans cette génération et le continuer dans la vie de la prochaine génération. Et c'est ce qui nous perturbe. Nous devons rajouter à cela, en plus de nos pulsions instinctives que nous avons au niveau animal, ce degré qui nous oblige à nous connecter, à nous accoupler, à développer des liens, une famille, etc. Et cela exige de nous bien plus que ce que la nature nous a donné. Si la nature nous avait créés de manière simple et instinctive, nous ne nous serions jamais développés psychologiquement. Nous aurions donné naissance à la génération future, puis à l'autre et à la suivante, tout comme les animaux qui nous entourent. Mais comme nous sommes dans une relation très complexe, il y a un problème. Que faire? Voilà pourquoi le concept de connexion est un concept très complexe. Dans la sagesse de la Kabbale, nous étudions le livre du Zohar, nous apprenons les séphirotes. Qu'est-ce que le terme connexion a à voir avec cela? Tout est question de connexion et rien de plus. Et pourquoi? Nous apprenons qu'au début de la création, il y a eu la brisure, une sorte d'élaboration de créatures appelées Adam Arishon, c'est-à-dire le premier homme. Et cette créature s'est brisée. Depuis lors, toute notre vie à travers l'histoire, des milliers de générations et des milliers de personnes à chaque génération rassemblent les parties brisées qui sont tombées de lui. Nous devons les rassembler et reconstituer une seule et même créature appelée homme, mais cela après la correction. Et il se brise à nouveau et nous devons recoller les morceaux ensemble. Alors c'est cela l'histoire de notre évolution, recoller les morceaux d'un puzzle en quelque sorte? Oui. Donc, lorsque vous entendez le mot connexion, il y a généralement plusieurs connotations. Il peut s'agir d'un terme mathématique, d'un terme d'ingénierie ou d'un terme technique. Une connexion peut décrire un sentiment de proximité émotionnelle, de proximité conceptuelle. Je peux dire que j'ai un lien avec toi en tant qu'être humain, je me connecte avec les choses que tu dis. Dans toutes les connotations, nous prenons une chose et nous la connectons à autre chose. Quand la Kabbale parle de connexion, à quoi nous connecte-t-on? Au désir. Il n'y a rien dans la création sauf des désirs. Uniquement du désir. Le désir a de nombreuses
fonction, qualité et plus encore. Et nous devons rassembler tous ces désirs brisés en un seul désir. Qu'est-ce que le désir brisé? Qu'est-ce qu'un désir brisé? C'est ce que nous devons découvrir. Le désir brisé existe-t-il aussi dans cette personne devant moi? En chacun de nous. Alors, rassembler les morceaux brisés, est-ce que c'est de cela dont parle la Kabbale? Oui. Peux-tu m'aider à décrire cela d'une façon technique, technologique, scientifique? Essaie de te rapprocher de l'autre, comme te sentir de plus en plus proche de lui, de toutes sortes de manières, jusqu'à ce que tu atteignes un état. Être commun, c'est être connecté? Oui. Comment décrirais-tu la connexion psychologiquement, émotionnellement? Je dois ressentir ce que l'autre veut et l'autre doit ressentir ce que je veux. Et chacun de nous s'efforce de satisfaire les désirs de l'autre. La connexion est-elle une action ou bien une sensation? La connexion est un état et nous voulons nous rapprocher de cet état. Nous le désirons. Quel est ce genre de situation? Qu'y a-t-il dans cette situation? C'est une situation où nous pensons, tous les deux, nous ressentons, nous servons le désir pour qu'il ne soit qu'un. En quoi la connexion dont tu parles était différente d'une bonne relation entre amis? Je sais ce que sont les relations entre amis. Il y a de bonnes relations, il y a de mauvaises relations. Qu'est-ce qu'une connexion? La connexion, c'est quand personne ne fait plus de différence entre lui et l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés. Comme si les frontières avaient disparu? Oui. Donc, ce n'est pas un lien entre deux personnes, c'est plus profond qu'un lien? Oui, l'annulation des frontières, on appelle cela l'annulation de mon être. Oui, si je m'annule, que reste-t-il de moi? Que dois-je annuler? La frontière entre toi et lui. Et pourquoi c'est important? Parce que quand cela, vous devenez un, et dans la mesure où chacun s'annule, que l'on annule son ego, son moi, on se rapproche de l'autre, on se connecte de l'autre, et de ce fait, on arrive à voir ce qui existe en dehors de nos propres limites. Qui commence? Celui qui abandonne son corps. Et qu'est-ce que je commence à voir? Tu commences à voir ce qui est en dehors de toi. Qu'y a-t-il en dehors de moi? Dieu, la force supérieure qui remplit toute la réalité. Quel lien la connexion a-t-elle avec le Créateur ici? Tu te connectes à ton ami qui, à travers la connexion, atteint le Créateur, Boré. Quel lien la connexion a-t-elle avec le Créateur ici? C'est la force qui existe au-dessus du désir égoïste de chacun. Et dès qu'une personne annule son désir égoïste, alors, dans cette mesure, il ressent la force supérieure, le Créateur, en somme. Ce qui signifie que pour me connecter au Créateur, je dois me connecter à toi, à un autre être humain? Oui. Je ne peux pas me connecter directement au Créateur? Jamais. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas annuler ton ego. Ce n'est qu'à condition d'annuler ton ego envers moi que tu peux atteindre la connexion avec le Créateur. Mais qu'y a-t-il de spirituel dans la connexion dont nous parlons dans la Kabbale? Qu'est-ce qui est spirituel? La connexion dont nous parlons dans la Kabbale est une connexion altruiste. Une connexion non pas pour le bénéfice de la personne elle-même, pour son ego, mais c'est une connexion pour le bien d'autrui. Que donne la connexion à ceux qui arrivent à se connecter? Il ressent l'autre, il le comble.
du sentiment de ce vendeur qui est un vrai professionnel de la vente. Les vendeurs sont entraînés à te ressentir et ils te ressentent profiter de moi. Tu te ressens toi-même, ils sentent utiliser ce qui te manque et ils t'embobinent jusqu'à ce que tu leur achètes une chose. En quoi le sentiment de l'autre personne que tu viens de décrire est-il différent du sentiment de ce vendeur qui est un vrai professionnel de la vente? Lui, il veut profiter de moi, me mentir, m'utiliser pour son propre bénéfice. Et ici, c'est exactement le contraire. Exactement l'inverse. Tu désires te rapprocher de l'autre pour le satisfaire, pour lui rendre service, lui donner tout ce que tu peux et apporter tous les bons remplissages à l'autre. Quelle est la différence entre le mot connexion et le mot union? La connexion est une chose plus externe. Deux personnes peuvent se connecter et il y aura contact entre elles quand elles se transmettront quelque chose. Dans l'union, elles ont quelque chose en commun, très profond. C'est là que deux personnes s'unissent. Chacune de ces personnes donne une part de lui-même à l'autre. Et alors, cela devient réellement une part commune entre eux, qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais aux deux. Et cette partie commune est très, très importante pour eux. C'est comme si votre femme et vous donnez naissance à un enfant. Vous avez alors quelque chose qui vous lie, cette créature, dont vous vous souciez tous les deux. Alors, ce n'est pas seulement une connexion. Quelle est la différence entre la connexion et l'amour? Le pic de la connexion mène à l'amour. L'amour, c'est la connexion parfaite. L'amour, c'est quand tu ressens l'autre et tout ce que tu désires, c'est de le combler. Quel est le but de la connexion spirituelle? C'est de se connecter avec le Créateur. Et toutes les connexions entre nous, c'est pour que nous puissions atteindre la connexion avec lui. Qu'est-ce que la connexion me donnera? Pourquoi devrais-je me connecter? Qu'est-ce que je vais y gagner? Tu t'élèves au-dessus de ton ego qui appartient au degré animal, ou le minéral, le végétal et l'animal, et tu t'élèves au degré parlant. C'est ce que tu apprends de l'intérieur de toi-même par Bien sûr, tu utilises diverses forces de la nature, mais c'est ainsi que tu apprends de toi-même, de sorte que de toi, un homme grandisse. Et est-ce que c'est une sensation agréable? C'est une sensation particulière. Je remercie le Créateur de m'avoir donné une chance, qu'il m'aide. Et je suis fier de m'élever au-dessus du degré animal. Sinon, je serais resté une bête. Comment définirais-tu la connexion? La connexion n'est pas une chose parfaite. Parce que je me ressens moi-même, je ressens l'autre et la partie, les caractéristiques que nous partageons, un puis un autre et quelque chose entre les deux, ça c'est la connexion. Il existe de nombreux discernements ici.
nous devons nous assurer que la connexion se développe et nous amène à un état où il n'y aura pas n'importe quelle connexion, mais une seule connexion. Pourquoi avons-nous du mal à comprendre le mot connexion? Parce qu'il comporte beaucoup de choses, ce qui appartient à l'un, ce qui appartient à l'autre et ce qui est entre les deux, en quoi chacun doit s'annuler et renoncer pour le bien des autres, ce qu'il prend aux autres et ce qu'il donne aux autres, à quoi sont-ils connectés et comment ils ressentent la connexion. Pas la connexion comme quelque chose de parfait, car dans la connexion, il y a quelque chose qui nous rappelle qu'autrefois nous étions déconnectés et maintenant nous sommes connectés. La connexion n'est pas un état parfait, c'est un état que nous devons constamment travailler pour l'augmenter, l'étendre et l'approfondir. La notion connexion dépeint-elle une situation idéale à laquelle nous aspirons ou est-ce quelque chose de pratique qui peut réellement être atteint? Pratique, une situation, pas un lieu. Il est peut-être même plus correct de dire que c'est une situation à laquelle nous devrions tendre et atteindre un état tel que dans une connexion correcte et entière, l'un et l'autre disparaissent. Et il peut y avoir 100 ou 1000 personnes qui participent à la connexion, mais elles disparaissent toutes et sont englouties, si je puis dire, dans ce concept de connexion. Et à travers la connexion, nous voulons découvrir un concept unique qui n'appartient à personne, mais nous inclut tous. Alors, comment se connecte-t-on? En éliminant notre ego. Y a-t-il un processus, des règles, une méthode? Toute la sagesse de la Kabbale ne parle que de ça. Que faut-il faire au cœur de l'action de la connexion? Qu'y a-t-il là-bas? Au cœur de l'acte de connexion, il y a une tendance pour ceux qui veulent parvenir à la connexion, à atteindre un concept unique qui est la force supérieure, Dieu. Chaque être humain a la possibilité d'atteindre la connexion. Tout le monde doit atteindre la connexion comme il le peut, de près ou de loin. Mais à la fin, nous nous développons tous uniquement pour atteindre cet état. Et si je ne suis pas une personne très sociable, ce n'est pas important, tu changeras et personne ne sera rejeté de lui. Tout le monde atteint cette racine d'où nous sommes partis, à laquelle nous revenons. Parlons un peu du résultat de la connexion. Qu'arrive-t-il à une personne après avoir réussi à se connecter? Qu'est-ce qui change en elle? Qu'est-ce qui s'est construit en elle? Il est inclus dans un concept unique qui est la force supérieure, la seule qui existe, éternelle et complète. Qu'est-ce qui caractérise la relation entre les personnes qui se connectent? De quelle manière commencent-elles à se sentir? Qu'est-ce qui les relie? Ils ont une connexion à travers un même concept unique qui est la force supérieure et vers laquelle ils aspirent et sont attirés, à travers laquelle ils se connectent et ils veulent l'augmenter et tout cela est le résultat de leurs actions. Quel est le premier degré dans le processus de connexion et quel est le degré le plus élevé qui les différencie? Le premier degré du processus de connexion que nous apprenons dans la sagesse de la Kabbale est que nous devons atteindre une union. Et dans cette union, nous disparaissons tous de telle manière que nous sommes tous immergés dans le concept d'union, un concept unique et particulier. Et c'est le degré le plus élevé? Quel sera le premier degré? Quelle est l'indication que j'ai créé une première connexion au niveau plus basique? Quand j'ai commencé à sentir que je peux me connecter à mon ami en vue d'atteindre le but supérieur. Maintenant, je peux regarder un peu plus loin l'humanité sous un angle un peu plus large.
Où la connexion peut-elle nous mener en tant que société humaine, en tant exactement ce dont nous avons parlé. Notre développement, que nous le voulions ou non, nous mènera à un état où nous serons tous connectés ensemble, comme un seul homme avec un seul cœur. Depuis l'aube de l'humanité, on parle de toutes sortes de connexions et je ne vois pas que l'humanité se rapproche des bonnes connexions. Pourquoi penses-tu que nous allons réussir dans le processus de connexion? Parce que je vois que dans le processus que nous traversons, nous atteignons le mal, nous découvrons le mal. Au même moment, nous découvrons de nombreux problèmes et troubles qui vont nous obliger à penser à la paix et à la connexion au lieu de la... À quoi ressemble une société connectée? C'est une société que l'on appelle Gmar Tikkun, la fin de la correction, où nous terminons la correction de notre nature égoïste et où nous nous rapprochons. C'est une société dans laquelle il peut y avoir des millions et des milliards de personnes, mais où tout le monde ressent tout le monde. Tout le monde est ensemble, tout le monde est soutenu. Et dans cette sensation, il n'y a qu'une seule pensée qui nous entoure et nous capture, qui est ressentie dans nos cœurs. C'est un bel état. Quelle pensée? La pensée d'être dans le don pour les autres. Nous n'avons pas besoin de plus que ça. Quand les gens ne pensent qu'à ça, c'est qu'ils sont connectés. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a tellement d'autres questions que j'aurais aimé te poser, mais malheureusement, nous devons terminer. On m'a appris beaucoup de choses sur le concept de connexion. Nous devrions nous rappeler sur le concept de connexion. Que le monde entier s'unisse enfin dans la connexion et que par cela, tous les peuples y trouvent leur satisfaction et auront un avenir bon et juste. Et que me souhaiterais-tu personnellement en tant que personne qui débute un processus de développement spirituel en rapport avec la connexion? Que tu apprennes ce qu'est la connexion, dans quelle situation nous sommes par rapport à elle, comment nous pouvons l'atteindre, l'apprécier et la réaliser, car tout gravite autour de ce concept. Merci à toi, Rav Lightman. Bonne chance. Merci à vous également d'avoir été avec nous pour l'émission Concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale, la connexion. Bonne chance et à bientôt.